Quelques minutes peut-être. Ah. Je me coupe les ongles en attendant. Allez les amis, on va commencer dans une minute là. Tranquillou. On va commencer dans une minute. Ouais, je suis énervé. Il y en a un qui a mis tu m'as l'air énervé. Je suis énervé. Je suis énervé là. C'est bon. On va faire un live de l'énervement ce soir. Alors, je sais déjà qu'il y a des mecs qui vont enregistrer ce live et le diffuser sur YouTube. Pour une fois, c'est pas grave. Parce que, en fait, ce que j'ai à vous dire est important. Et puis, c'est pas plus mal que ça sorte d'Instagram et que ça traverse les frontières d'Instagram. Donc, voilà. On va démarrer dans une petite minute là, tranquillou. Salut Olivier. Ouais, ce soir je vais clasher là. Je vais clasher parce que c'est en train de m'agacer. Et je suis un mec impulsif. Je suis un mec du sud, donc je suis impulsif. Donc je vais faire un truc que je vais regretter. Mais c'est pas grave, j'en ai plein le cul là. Là, ça boue. Voilà, la tête elle boue. Et il vaut mieux que ça sorte maintenant qu'un entretien choc en fait. Parce que si je fais un entretien choc, c'est pas bon. Parce que là je vais clasher des mecs de notre camp. Donc il vaut mieux que ça soit là tranquillou qu'un entretien choc et que ça finisse avec 2 millions de vues. Voilà. Allez, j'attends encore un tout petit peu. Et on va démarrer tranquillou. Voilà, je vous ai promis du sang. Non, mais c'est pas ça. Il va pas y avoir. C'est pas la question du clash. Mais en fait, il y a une affaire qui est très importante et j'ai contacté plusieurs médias. Enfin, je vais vous expliquer ça dans peu de temps. J'attends encore que la barre un peu des viewers monte et puis on va discuter, les gars. J'ai des choses à vous raconter, à vous dire, à vous expliquer, à vous commenter. Donc, un petit peu de patience et on va démarrer. On va démarrer. Alors, c'est une histoire de fou furieux. Là, je vais vous raconter une histoire de fou furieux. Elle ne me concerne pas. C'est pas quelque chose qui m'arrive à moi. C'est quelque chose qui arrive à un type qui est mon ami, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, je vais, si vous voulez, là, je vais faire un live parce que j'ai essayé de mettre des choses en place avant l'été pour aider cette personne. Et en fait, vraiment, on s'est foutu de ma gueule. On s'est foutu de ma gueule beaucoup trop fort à droite, là. Donc, je vais sanctionner ce soir. Voilà. Je vais sanctionner et puis je vais vous expliquer plusieurs choses. Je vais vous expliquer plusieurs choses sur comment ça fonctionne un petit peu pour vous rendre compte. Allez, on est à 3000, c'est bon, je démarre. Allez, je vous explique, c'est parti. C'est parti, les amis. Donc, ouais, je vois les pop-corn là. Non, mais ça va pas être du clash gratuit. Ça va être. J'ai quand même mis des lunettes de tir. Vous voyez, j'ai mis des lunettes de tir des années 70 parce que ça va quand même gentiment défourailler. Donc, je vous explique les choses très très simplement. J'ai un ami à moi qui est éleveur de cochons dans le Tarn-et-Garonne, d'accord? Le mec est un paysan, tout ce qu'il y a de plus classique. Si ce n'est que le type fait, je pense qu'il doit faire dans les 140, 135 kilos. Enfin, c'est un monstre. Il fait 2 mètres, 2 mètres et quelques. C'est voilà, c'est le paysan français à l'ancienne qui régale. Et donc, ce gars-là, il se trouve que c'est mon pote. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est éleveur de cochons, dans le Tarn-et-Garonne, comme je vous disais. Et en fait, voilà l'histoire, les gars, on y arrive. Il m'explique, en fait, que son élevage de cochons se trouve à un endroit. Et il y a un chemin pour aller à cet endroit, cet élevage de cochons qu'il a acheté. Il a acheté spécialement cet endroit pour faire de l'élevage de cochons. Il y a un chemin qui passe par un corps de ferme, ok? Alors tenez-vous bien les mecs, tenez-vous bien. Ce corps de ferme, il y a une route qui traverse ce corps de ferme, mais qui la traverse depuis le Moyen-Âge, quoi, depuis que la route existe. Donc c'est un truc, ça a toujours été comme ça. Et en fait, il se trouve que ce corps de ferme a été racheté par un lord anglais, messieurs. Un lord anglais. Voilà, un lord anglais. Bon, le mec, il est lord, il est anglais. Il est lord, mais il est anglais, je devrais dire. Lord, c'est stylé. Anglais, c'est un peu moins stylé. Mais bon, le fait d'être lord implique quand même qu'on est anglais. Donc, il y a une part de fils de puterie quand même un petit peu. Bon, bref. Et donc, du coup, ce mec a acheté cette baraque. Et il se trouve que le type a fermé le chemin communal qui passe par le corps de ferme.
Il a fait rénover le corps de ferme, il en a fait une espèce de villa, une villa, quoi. Voilà, il a rénové le truc et il a fait fermer ce chemin qui permet à mon pote tout simplement, de travailler, c'est-à-dire d'amener à manger aux cochons, d'aller livrer la bouffe, compagnie, quoi. Vous voyez un peu le genre de truc de malade. Et alors mon pote, il a vrillé. Il a complètement vrillé, donc en fait, il est allé ouvrir le chemin parce qu'il avait été fermé illégalement. Et voici que voilà que le maire de cette commune, vous savez ce qu'il a fait? Il a autorisé l'anglais à fermer ce chemin. C'est-à-dire que ce type-là a pris le parti de l'anglais. Alors l'anglais, il est là 3 semaines par an, parce que le mec, il a plusieurs propriétés aux 4 coins du monde. Le mec est là 3 semaines par an, et le maire, qui est un lâche, mais alors un lâche qu'on l'a pas vu depuis des années, quoi, est complètement aplati devant ce lord anglais, et donc a permis au lord, a donné raison au lord d'avoir fermé ce chemin communal qui jamais aurait dû être fermé. Bon. Et il se trouve que mon pote, il a pas kiffé. Oui, pot de vin, joli pot de vin. On sait pas, en fait. Il faut pas faire de diffamation. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont très bizarres là-dedans. Bref. Et donc, à partir de là, mon pote, il a fait plusieurs choses. Alors, il faudrait que je fasse une vidéo avec lui pour qu'il vous en parle. Mais en fait, je vous arrête de suite. Hein. Je fais ce live non pas pour vous parler de l'histoire, enfin je vais vous en parler un petit peu certes, mais parce qu'en fait je veux faire une vidéo dessus, je veux absolument faire une vidéo dessus parce qu'il s'est passé des trucs de fou furieux. Sachez que le Lord, ou un de ses employés, a fait envoyer des gens pour tuer l'éleveur de cochons. Et il se trouve que les mecs qui sont venus pour tuer l'éleveur de cochons, ils étaient armés, tout ça et tout, quand ils sont venus, ils ont vu en fait mon pote. Ils ont vu le bestiau et ils ont dit c'est pas possible que ce mec-là soit le méchant de l'histoire. Donc ils ont discuté avec lui parce que c'est des anciens mecs de la Légion, c'est des types, voilà, c'est ce genre de type-là. Et en fait ils ont senti que ils étaient pas en train de braquer leur flingue sur la bonne personne. Ok? Donc ils discutent avec mon pote. Et en fait, mon pote, il leur dit, voilà, bon, puisque finalement vous allez pas me tuer, je vais vous expliquer l'histoire. Et il leur explique toute l'histoire. Et sachez que ça, c'est pas des on-dit, c'est pas des rumeurs. Ça a été jugé. C'est-à-dire que les mecs qui étaient venus pour le flinguer, ils étaient fichés au grand banditisme, d'accord? Ils étaient fichés au grand banditisme. Et ils ont été jugés pour cette histoire. Bon, finalement, il n'y a pas eu de mort, donc ils n'ont pas pris une grosse peine. Mais en fait, le mec qui a été contacté pour buter mon pote, il se trouve qu'il est prêt à témoigner à visage découvert en vidéo. C'est un type qui est fiché grand banditisme et tout ça. Donc c'est un mec, en fait, une fois qu'il a eu les tenants et les aboutissants de l'histoire, il a dit mais putain c'est pas possible, c'est un truc de malade. Et donc ce mec-là est prêt à témoigner. Alors figurez-vous que cette histoire, en fait, et c'est pour ça que je fais ce live, vous allez comprendre. Hein, vous allez comprendre. Oui, des tueurs à gages. Oui, Montjoie, exactement. Il y a un mec qui a écrit Montjoie. Je sais pas si c'est par rapport au cri de guerre, mais ça se passe à Montjoie cette histoire. Ça se passe à Montjoie. Dans le Tarn-et-Garonne, les gars. Je lâche le nom de la ville. Donc c'est un truc de malade. Et il y a des imbrications et des retournements. C'est une histoire de fou furieux. Et en fait, pour vous expliquer, pour la faire courte, en fait, mon pote, il est seul face à un lord anglais qui a énormément d'argent et face à un maire qui est manifestement qui fait des choses hors la loi et c'est manifeste qu'elles sont hors la loi. Ok ? Et le maire et l'anglais, le lord, ils sont de connivence en fait. Et mon pote, c'est un simple paysan. Donc en fait, il se fait chier à la gueule par le système. Sachant qu'il se trouve que le maire qui est en place est un ami d'un type qui est très connu dans le sud-ouest. Pour ceux qui sont pas du sud-ouest, c'est la famille, c'est une des familles. Je vais pas le citer parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais il sera cité dans la vidéo parce que en fait, il faut que je sois sûr de ce que je dis parce qu'il faut éviter les procès. Ok, donc je vais pas le citer pour le moment, mais c'est quelqu'un qui est un membre d'une très très grande famille du Sud-Ouest qui possède des journaux, donc notamment La Dépêche. Et cet homme est surnommé le veau sous la mer dans le Sud-Ouest. C'est comme ça qu'on le surnomme. Bon, allez. Fermons ce chapitre. Donc voilà. Donc mon pote, il est aux prises avec des gens qui sont puissants, ok. Et en fait, concrètement, il me connaît. Et il a essayé de passer par les voies légales, mais ça prend du temps, ça lui coûte de l'argent. Et je suis, si vous voulez, son dernier espoir.
Et en fait, l'idée, j'ai pas envie de le lâcher parce que c'est mon pote et parce que c'est aussi un paysan français, putain de merde. C'est un putain de paysan français et il faut défendre nos paysans. Vous voyez, mon boulot d'influenceur, en fait, c'est, je déteste ce mot, mais c'est un de mes travaux. Je suis écrivain, hein, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Mais il se trouve aussi que par la force des choses, je suis influenceur puisque mes vidéos marchent bien. Bon, mon boulot d'influenceur, c'est pas que de dire oh là là, regardez ça, c'est pas possible, ça c'est pas possible. De temps en temps, il faut qu'on fasse des choses concrètes, ok? Et là, j'ai concrètement envie d'aider ce type parce que c'est un paysan français et je dis bien et deux, parce que c'est mon ami. Mais d'abord parce que c'est un paysan français qui est aux prises avec un riche lord anglais à qui on ouvre toutes les portes par goût de l'internationalisme et par espèce comment ça s'appelle, de connivence intermaçonnique ou je sais pas quoi. Et en fait, le mec, il y a un paysan français qui se fait mettre à l'amende sur ses propres terres, en fait. Sur ses propres terres. Merde. Par un maire corrompu et par un espèce de lord de 90 balais qui est pas chez lui, bordel. Parce que je vais vous expliquer un truc. Montjoie, c'est une bastide de la guerre de 100 ans, d'accord? Et à Montjoie, figurez-vous, on a mis une peignée aux Anglais, d'accord? On a mis une grosse peignée aux Anglais, d'accord? Ok? Les chevaliers anglais, ils sont venus et on les a explosés. À Montjoie, on les a explosés. Donc, il n'y a pas des chevaliers français qui sont morts il y a je sais pas combien de siècles pour qu'il y ait un lord, là, qui a zéro cardio, qui a des goûts de merde, qui doit beurrer des tartines et mettre du marmite après pour les tremper dans du thé de folle, qui va faire la loi sur un gros paysan français, bordel, ok? Voilà. Ça va pas arriver tant que je suis vivant et tant que j'ai une parole sur Internet, d'accord? Voilà. Tant que j'ai des choses à dire sur Internet, ça va pas arriver, ça. Ça va pas arriver. Il n'y a pas un lord anglais qui va foutre à l'amende un paysan français avec la complicité d'un maire élu de la République de mes burnes, d'accord? La République, je l'attrape par le col, là, comme ça, je lui garde son t-shirt et je la tringle. Je la tringle comme un porc, voilà, je la tringle, la République. Hein. La loi qui a au-dessus de tout le reste, hein, c'est la justice. La justice divine d'une part, ok? Et la justice de la terre et de ses héritiers et des hommes qui la travaillent, ok? Et mon pote, c'est un brave paysan qui élève des cochons, qui paye des impôts faramineux dans un pays qui lui chie à la gueule. Voilà, dans un pays qui lui chie à la gueule. Donc je vais pas l'abandonner. Donc ça va être un match à mort en fait. C'est-à-dire que je vais pas lâcher ce putain de maire et je vais pas lâcher ce putain de lord jusqu'à ce que l'histoire soit pas méga connue en fait. Voilà, c'est ça qui va se passer. Alors je vous explique pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis doublement en colère. Déjà, il y a ça qui se passe dans mon pays, ça me casse les couilles, ça atteste que c'est un pays de fils de pute. Ok? C'est-à-dire que il y a un papier comme ça, c'est une amende ça d'ailleurs. Il y a un papier comme ça qui arrive chez toi, tu vois. Il y a écrit je sous-signais la France, atteste être une fils de pute, et en fait la France a signé. Ben non, je vais l'empêcher de signer en fait. Enfin, c'est la République qui a signé à la place de la France. Bref. Donc, je vous explique pourquoi je suis doublement en colère. Cette histoire, c'est une histoire de fou. Et je vous en ai raconté un dixième. Un dixième des dingueries qui s'est passé. Et des trucs complètement hors la loi qu'a fait ce maire. Ce maire de Montjoie. Ok? Et en fait, ce qui se passe, hein, et c'est complètement dingue, c'est que j'ai prévenu Livre Noir. J'ai prévenu Livre Noir parce qu'on a déjà fait des collabs ensemble, parce qu'ils ont fait de superbes reportages sur l'Ukraine et compagnie. Les mecs m'ont dit oui, on va rappeler ton pote. Ils m'ont dit ça il y a 4 mois, personne n'a rappelé mon pote. Parce qu'ils en ont rien à branler en fait. Parce qu'ils en ont rien à branler. Alors que j'ai proposé d'être dans la vidéo. Moi je suis prêt à leur offrir un 300, un 400, un 500 000 vues. Il n'y a pas de problème, je vais punchliner comme un porc. De toute façon le sujet va me chauffer, je vais punchliner. Une fois que je vais être sur mon joie, je vais punchliner en fait. Parce que l'idée de départ, c'était d'aller avec une équipe de tournage, que ce soit Livre Noir, que ce soit Valeurs Actuelles, parce que j'ai aussi contacté Valeurs Actuelles, aller sur ce lieu-là et faire un tournage, en fait, faire l'enquête et mettre le maire devant les dingueries qu'il a faites. Parce qu'en gros, mon pote paysan, il m'a donné 6 questions. 6 questions à poser au maire. Et ces 6 questions où le maire, il pourra pas répondre parce que ce sont 6 questions qui attestent qu'il a fait des trucs qui sont complètement hors la loi et qui sont complètement abusés. Ok? Donc, en fait, si vous voulez, j'ai besoin qu'un des médias que j'ai aidé à faire émerger, parce que j'ai aidé beaucoup de médias à droite à émerger. Quand j'ai été contacté par VA+, ils avaient 30 000, même pas, ils avaient 25 000 abonnés. Ils avaient 25 000 abonnés. Je leur ai offert une vidéo à 1,5 million et une autre vidéo à 2 millions. C'est les vidéos où il y a le plus de vues sur VA+, c'est 2 vidéos de moi. Et je leur ai offert. Je n'ai rien demandé en retour. Ok? Parce que je mouille le maillot pour la droite, c'est comme ça. Je l'ai fait pour Boulevard Voltaire aussi gratuitement. Je l'ai fait pour Sud Radio gratuitement. Et je l'ai fait pour Livre Noir gratuitement. Ok?
Et en fait, quand il y a eu l'affaire Mélenchon, il y a des médias qui ont supprimé mes vidéos.